Bonjour, ici Michel Allard. Comme je vous le disais dans la vidéo d'introduction, il y a des concepts qui sont vraiment incontournables dans l'implantation de ce nouveau type d'environnement optimal de travail-là. Et un de ces concepts, pour moi, le premier concept qu'il faut apprendre à maîtriser, c'est celui, ce que j'appelle du triangle infernal. Puis quand on parle de triangle infernal, on parle de ces trois rôles-là. Le rôle de blâme, le rôle de victime, puis le rôle de sauveur. Puis en fait, quand je suis appelé à jouer un de ces rôles-là, quand je joue un de ces rôles-là, automatiquement, ça va forcer les gens autour de moi de jouer un des deux autres rôles. Exemple, si je suis celui qui joue le rôle de sauveur, ben, il y a du monde qui vont jouer le rôle de blâme et le rôle de victime. Et souvent, ce qui va arriver, c'est que le rôle de sauveur, qui a toujours une meilleure réputation, tu sais, le rôle de sauveur, il est celui qui a la meilleure réputation des trois, si on veut. Parce que c'est sûr que quand quelqu'un blâme quelqu'un, c'est pas ça qui va nous donner la meilleure réputation. Puis quand quelqu'un est victime, ben, c'est pas très attirant, les victimes. Le sauveur a encore dans notre société vraiment une réputation très grande. Et c'est une réputation qui est dangereuse. Puis on va voir pourquoi dans le restant du vidéo. Mais concentrons-nous sur le blâme. D'abord, quand quelqu'un blâme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'énergie dans le groupe, par exemple? On sait que l'énergie va commencer à baisser. Puis quand quelqu'un blâme, ben, il y en a qui vont commencer à se sentir victimes. Et souvent, cette dynamique-là, quand je commence à intervenir dans une entreprise, cette dynamique-là joue beaucoup. Blâme, victime joue beaucoup. Et dans le groupe, on va pouvoir peut-être trouver quelques sauveurs. En d'autres termes, ça, c'est des gens qui se disent hey, si on continue à chicaner comme ça, on ne s'en sortira pas. Fait que les gens qui sont sauveurs décident de prendre les choses en main et de mener le projet à bien. Ce faisant, par contre, les sauveurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont tout le temps tendance à prendre plus que 100% de responsabilité. Alors, disons, pour les fins de la discussion, on va dire que les sauveurs prennent 150%. On va ajouter le petit pourcentage ici. 150% de responsabilité. Marquez bien qu'ils peuvent se rendre, j'en ai vu se rendre à 200% de responsabilité. Donc, ils prenaient tout, puis il ne restait plus de place pour les autres alentours. La victime, on peut voir déjà que la victime prend moins de 100% de responsabilité. Quand on dit, ben, je veux plus jouer finalement, tu sais, je veux dire, moi je veux plus participer, je veux plus jouer, je lance la serviette, je suis beaucoup plus rendu dans mon rôle de victime. Donc, disons, encore une fois, pour les fins de la discussion, je vais le mettre à 50%. Le blâmeur, celui qui blâme, prend aussi moins de 100% de responsabilité. Parce que quand je blâme, je ne suis pas constructif, là, je ne suis pas en train de créer quelque chose. Fait que je suis à moins de 100%. Alors, dans le triangle infernal, on a cette dynamique-là. Puis c'est pour ça que je l'appelle le triangle infernal. Dans le fond, quand on est pris dans cette dynamique-là, c'est vraiment comme un cercle vicieux, un triangle vicieux, si on veut. S'il y a quelqu'un qui blâme, il y a quelqu'un qui va se sentir victime, il y a quelqu'un qui, à un moment donné, va se dire « Hey, je ne peux plus laisser aller ça », donc va vouloir sauver la situation, prendre 100% de responsabilité. Mais le sauveur, puis ça, on l'a vu, puis puis c'est peut-être votre cas aussi, là, chez vous, le sauveur, à un moment donné, il va se dire, puis je suis sûr que vous avez vu ça dans votre entreprise, le sauveur va se dire « Écoute, y a-tu juste moi qui travaille ici? » Déjà là, quand on dit « Y a-tu juste moi qui travaille ici? » Il y a comme un petit blâme là-dedans. C'est en train de dire hey, « Il y en a qui font pas leur part ici. » De sorte que le sauveur peut devenir finalement le blanc, peut se mettre à blâmer. Les autres vont se sentir victimes. Là, le sauveur va peut-être, pendant qu'il a blâmé puis que d'autres se sentent victimes, il va dire ah, ça marche pas encore, ok, je vais prendre plus de responsabilités, et on n'en sort plus. Il y a une perte d'énergie incroyable là-dedans. Et même,
moi, ce que je trouve, c'est que quand les gens passent d'un rôle à l'autre d'une façon continuelle, ce qu'on voit, c'est que les gens s'épuisent beaucoup, puis ils commencent déjà à flirter avec le burn-out, puis il y en a qui tombent totalement en burn-out, parce que ça draine énormément d'énergie. Mais allons sur un autre tableau que je vous ai présenté pour continuer à mieux comprendre le triangle infernal, puis aussi le concept de responsabilité. Puis dans ce tableau-là, la question que je pose toujours à mes clients, c'est la suivante. C'est, si je veux avoir une relation d'égal à égal avec quelqu'un, la question est bien importante. Où est-ce qu'il faut que je me situe dans ce tableau-là? Puis de toute évidence, il y a personne qui va dire 200 zéros, parce que 200 zéros, c'est définitivement pas d'égal à égal. Mais il y a peut-être une tentation de dire d'autres choses. Alors, prenez comme une seconde pour y réfléchir, puis vraiment une relation d'égal à égal, où est-ce qu'il faut que je me situe là-dedans? Et ce que souvent, certains de mes clients vont me dire, c'est dans leur première réponse, puisqu'ils voient 50-50 ici, puis ils se disent, bien ça c'est une relation d'égal à égal. Moi je prends mon 50%, l'autre prend son 50%, puis là ça va bien aller. Le problème avec le 50%, c'est le suivant. D'abord, c'est quel 50% que la personne prend? Parce que si, par définition, je prends 50%, il y a un 50% que je ne prends pas. La même chose chez mon vis-à-vis, il y a un 50% que cette personne-là va prendre, un 50% qu'elle ne prendra pas. Fait qu'on peut déjà voir la confusion que ça peut régler. Mais il y a un autre problème, je pense, que 50% pose. C'est que le 50%, dans le fond, ce qui pose comme problème, c'est que j'ai une situation, j'ai une relation où j'ai un projet. 50%, c'est j'ai un pied dans le projet, puis un pied en dehors du projet. J'ai un pied dans la porte, j'ai un pied en dehors de la porte. J'ai un pied dans la relation, j'ai un pied en dehors de la relation. On commence déjà à voir un petit peu le problème que ça peut poser. Alors, si je veux vraiment avoir une relation d'égal à égal, puis je veux vraiment qu'une relation fonctionne, il faut que j'aille les deux pieds dans la relation. Il faut que j'aille les deux pieds dans le projet. C'est capital. De sorte que, pour en revenir à la réponse à ma question, moi je vous soumets que si je veux avoir une relation d'égal à égal, il faut que je sois 100%, 100%. Pourquoi 100%, 100%? Parce que dans une relation d'égal à égal, je veux être capable de m'exprimer, moi, totalement, puis que mon vis-à-vis, mon voisin, puisse s'exprimer totalement. Imaginez dans un groupe de travail, si tout le monde peut s'exprimer totalement, imaginez la créativité qui peut ressortir de ce groupe de travail-là. C'est incroyable ce qu'on peut voir en termes de créativité. Par contre, quand je commence à intervenir dans les entreprises, souvent les gens sont ici, à 150-50. C'est-à-dire qu'il y a toujours un sauveur en quelque part, puis il y a toujours du monde qui prenne moins de 100% de responsabilité. Tu as cette dynamique-là, je dirais qu'elle est la dynamique la plus dominante. OK? Tu vas avoir quelques cas ici, mais la dynamique dominante, ça va être 150-50. Puis le problème, dans les gens qui prennent 150% de responsabilité, on a vu tantôt dans le tableau précédent, ce qu'on a vu, c'est que c'est les sauveurs qui vont avoir tendance à faire ça. Ce que les sauveurs ne réalisent pas, c'est que vu que pour avoir une relation d'égal à égal, il faut que chacun prenne 100%, donc s'il y en a une personne dans la relation qui prend 150%, ça veut dire que l'autre a moins, ne peut pas prendre plus que, peut pas prendre 100%, peut seulement prendre 50%. Alors, en quelque part, ça devient un petit peu comme ironique. Tu sais, le sauveur veut sauver la situation, mais par contre, en voulant sauver la situation, il fait en sorte que les autres ne peuvent pas s'exprimer totalement. Donc, et après ça, il risque de se dire, « Hey, il y a juste moi qui travaille ici », mais d'une certaine façon, en voulant faire du 150, il s'est arrangé pour que les autres ne puissent pas s'exprimer. Puis souvent, les sauveurs ne voient pas ça, du premier coup. Je le sais, je suis un ancien sauveur. Alors, je pourrais vous en parler beaucoup en détail. Mais ici,
Donc, quand j'arrive dans une entreprise, un de mes rôles importants, ça va être d'amener ceux qui sont à 150, de les amener à 100%, parce que les autres compensent pour beaucoup trop de monde. Vous devez avoir ça dans votre environnement de travail, des gens qui compensent pour les autres. Et quand on arrête de compenser, ben, ça force les autres à être confrontés à prendre leur 100% de responsabilité. Tant aussi longtemps qu'on n'arrive pas ici, à 100-100, dans chacun des membres d'un groupe, par exemple, on ne peut pas créer un environnement optimal de travail. Impossible. Je dirais, c'est organiquement impossible. Donc, c'est très important de voir ça. C'est une dynamique très, très importante. Alors, si on revient à notre triangle de tantôt, qui est ici. Donc, on peut voir que la seule façon que j'ai de me sortir de ce triangle infernal-là, c'est de décider de prendre 100% de la responsabilité dans la situation. Je prends 100% de responsabilité de solutionner cette situation-là. Je prends mon 100% là-dedans. Quand je prends mon 100%, ce qui va arriver, c'est que mon énergie va augmenter. Il est très, très important qu'on commence à prioriser notre niveau d'énergie. La seule façon de prioriser mon niveau d'énergie, c'est de prendre 100% de responsabilité. En prenant 100% de responsabilité, ça me fait sortir, puis ça va aider les autres à sortir du triangle. Et donc, on amène chacun à pouvoir prendre son 100% de responsabilité. Alors, il y a une autre chose que je veux regarder ici. Avant qu'on termine la vidéo, un autre point de réflexion que je trouve qui est pas mal intéressant. Dans ces trois rôles-là, blâme, victime, sauveur, on a toujours comme un premier rôle. Alors, c'est quoi, vous, votre premier rôle? C'est-tu blâme? C'est-tu victime? C'est-tu sauveur? Et regardez, ce serait quoi votre deuxième rôle et votre troisième rôle? Je trouve que c'est une réflexion pas mal intéressante. Moi, par exemple, l'autre, ça a longtemps été le sauveur. Puis, il faut toujours faire attention. Maintenant, c'est quelque chose que je vois venir très, très rapidement. Je ne dirais pas que je tombe dans le sauveur, mais ça pourrait arriver à l'occasion. Mais je le vois vite, puis je reviens à mon 100%, parce que je veux prioriser mon niveau d'énergie. Alors, votre premier rôle, c'est quoi? Votre deuxième rôle, votre troisième rôle? Et donc, vous voyez, il y a une section commentaires ici en bas. Puis j'invite tout le monde à passer des commentaires et à donner des exemples de leur vécu par rapport à ça. Parce qu'on est en train de commencer à créer une communauté ensemble, de sorte qu'on puisse interagir ensemble et pousser notre réflexion par rapport à c'est quoi vraiment être 100% responsable, comment qu'on peut créer ça, et l'importance de sortir du triangle infernal. Alors, je vous invite à m'écrire des commentaires, à l'écrire pas juste à moi, mais à tous les gens qui participent et qui regardent cette vidéo-là. Et je vais répondre à tous les commentaires que vous allez écrire. Et commençons à avoir cette conversation alentour du triangle infernal. Puis c'est quoi d'avoir une saine responsabilité, d'être 100% responsable, c'est pas de se sentir coupable, c'est sainement, moi, qu'est-ce que je décide de faire dans une situation, puis d'assumer mon entière responsabilité. Alors, je vous remercie. On se revoit en parlant dans les commentaires, puis aussi on se revoit dans notre prochaine vidéo avec d'autres concepts et d'autres stratégies incontournables à l'implantation d'un environnement optimal de travail. Merci beaucoup, à bientôt.